l'Association des scouts du Canada présente Les aventures de Cartouche et Namor, une histoire thématique pour la branche Castor. Scénario, Michel Marseille et Denis Poulet. Dessin, Michel Marseille. Voix, Caroline Lisotte, David et Alice Elias, Platon et Crévis. Montage audio et mix, David Elias, et montage vidéo, Caroline Lisotte. Dans la partie précédente, nos deux castors, ainsi que Ratoureuse, se retrouvent plongés dans le lac enchanté du royaume de Balquenouille. Namor fait la rencontre de Platon, le chef des hippocampes, et lui explique que Cartouche s'est fait avaler par un énorme poisson alors qu'il venait chercher de la riboluse pour sauver leur colonie. Il apprend alors la terrible situation dans laquelle le royaume se trouve. Loin de renoncer, Namor est prêt à tout affronter pour trouver le dernier ingrédient et sauver son village. Entre-temps, Cartouche, avec l'aide du bulier magique, retrouve sa liberté et trouve sans effort de la riboluse. Elle fait la connaissance de Salomon, un garde du roi Crévis, qui décide cependant de se rebeller. Cependant, à l'entrée du palais de Crévis, Arrête-toi! Je t'en supplie! J'en ai assez! Votre Altesse! Un garde de l'enclos de corail est arrivé au palais. Il souhaite te voir. Qu'attends-tu? Fais-le entrer! Que me veux-tu et pourquoi as-tu quitté ton poste? Grand roi Crévis, je viens t'avertir qu'un intrus a réussi à se faufiler dans le champ de Riboluse. Incapable! Pourquoi ne l'as-tu pas empêché? Tu mériterais de frire dans une poêle. Ce n'est pas ma faute. Je suis trop vieux. Pitié. Avertissez les gardes et les membres de ma cour. Nous partons pour le champ de Riboluse. Nous ferons selon tes désirs, même si ça nous demande un effort surhumain. après plusieurs heures de préparatifs, Ça n'a pas été facile, mais tout le monde est enfin prêt à partir, Majesté. Nous n'attendons plus que vos ordres. Ce n'est pas trop tôt. En avant! Malédiction, ils font une sortie. Notre plan est à l'eau. Ou plutôt sous l'eau? suivons-les! Ce sont les gardes de l'enclos de corail qui arrivent devant nous. Ah! Ils distribuent ma riboluse! J'en veux, moi aussi. Massacrez-moi cette bande de traîtres! Crévis! Ça me semble très confus devant le palais. C'est mon amie Cartouche. Elle est vivante. Reviens, Namor. Tu vas te faire tuer. Fonçons dans le tas, nous aussi. Vous devez m'obéir! Exterminez-les! Majesté, ce sont les nôtres après tout. You, Cartouche. Namor! Comme je suis contente de te revoir! Et moi donc, je te croyais morte. Par quel miraculeux effort t'en es-tu tiré? Après ma mésaventure avec le poisson, je me suis retrouvée au milieu du champ de Riboluse. C'est alors que j'ai fait la connaissance de Salomon et ses amis. D'un commun accord, nous avons décidé de nous rendre au palais en distribuant de la riboluse aux habitants qu'on rencontrerait et nous voilà. Moi, je me suis joint à Platon et à son groupe de résistants. Dites-le si on vous dérange.
D'où viennent ces deux-là? Je ne les ai jamais vus dans le royaume. Je crois qu'ils sont avec les gardes rebelles, Altesse. Tuez-les, eux aussi! Il est complètement fou, ce crustacé! Fuyons, Namor! Non! N'écoutez plus ce tyran qui mène le royaume à sa perte! Révoltez-vous! Déposons les armes et redonnons sa jeunesse à Balquenouille pour toujours! Ça, c'est parler comme un chef! Tous avec Platon! Vive Platon! Ah bah Gris! Ouais, on en a assez! Mort au tyran! Un secours! Crévis, nous devrions fuir pendant qu'il en est encore temps! Esquivons-nous en douce. Minute, Crévis. J'ai un compte à régler avec toi. Ne me frappe pas. Je suis faible et sans défense. Ne lui fais pas de mal, Platon! Ce n'est pas nécessaire d'employer la force! Ce serait te conduire de la même façon que lui! Vous avez raison, mais je vais tout de même lui infliger une punition en le privant de Ribolus pendant quelques jours. Oh non, pas ça! Allez chercher la Riboluse et distribuez-en à tous les habitants du royaume. Je t'en supplie, pardonne-moi. Vive Platon! Tiens, j'en ai gardé un peu pour nous. Youpi! On a le dernier ingrédient! Dans une autre région du royaume, Ratoureuse continue son rodéo sous-marin. Vas-tu t'arrêter, sale bête? C'est l'effet ton compote! Le lendemain, au palais... Félicitations, Platon! Tu es devenu le nouveau roi de Balquenouille! Ce qui l'a rajeuni? Oh, je ne désirais pas le trône, Namor. C'est le peuple qui a insisté. J'ai donné l'ordre qu'on plante de la riboluse un peu partout à travers le royaume. Ainsi, la population n'en manquera plus jamais. Bonne décision, Platon! Tu seras un très grand roi! Nous devons vous quitter à présent et rentrer chez nous. Oui, ils doivent s'impatienter à la colonie. Comment puis-je vous remercier de tous les efforts que vous avez accomplis? Voici votre jus de riboluse, Majesté. J'espère que tu ne feras pas trop souffrir Crévis. Il est devenu inoffensif. Rassure-toi, Cartouche. Il purgera sa peine encore un peu avant que je lui rende sa jeunesse. Oh, merci, Votre Altesse. Dis-moi, Platon, par où peut-on sortir du royaume de Balquenouille? Remontez à la surface et trouvez Foulican le pêcheur de perles. Il pourra vous ramener à votre colonie grâce à son bateau volant. Offrez-lui ce sac de perles pour payer votre voyage. Il ne refusera pas, c'est certain. Oh, merci beaucoup! C'est très gentil de ta part. Nous avons déjà rencontré ce Foulican. Il a une curieuse façon de parler et on n'arrive pas à le comprendre. Vous devez lui parler en faisant rimer vos phrases avec des noms d'oiseaux. Vous verrez, il aime ça. Au secours! Aidez-moi! Mon Dieu! Ratoureuse! Nous devons l'aider! Elle semble à bout de force! Ne bougez pas, je m'en occupe. Que fait-elle sur cet hippocampe? Arrête, Triton. J'ai de la riboluse pour toi. Miam, j'ai faim! Oh! Enfin! C'est terminé!
J'en peux plus! Je veux rentrer à la maison, Cartouche! Pauvre ratoureuse! Elle est exténuée et toute maigre! Bof! Ça lui a fait du bien de perdre du poids. On ne peut pas la laisser ainsi! Namor! Je jure de ne plus essayer de vous dévorer! Je deviendrai végétarienne! Bon. Faisons un effort et ramenons-la avec nous. Adieu, Platon! Adieu. Je ne vous oublierai jamais. Merci, mon petit Namor! Tu es un bon castor! Ce qu'il ne faut pas entendre de la part de quelqu'un qui veut vous déguster. À la surface. Bonjour! Nous voici de retour! Par l'œil vitreux du grand vautour. Revoilà donc mes passagers par le nid creux du gentil jet. Veuillez accepter ces jolies perles par le balai de l'hirondelle. Tout un sac est juste pour moi par le foie gras de la blanchoie. C'est pour nous ramener chez nous par le coucou du coulicou. Installez-vous, nous décollons par le coin-coin du Morillon. Je crois qu'il nous a compris sans effort cette fois-ci. Moi, j'ai rien saisi de cette conversation. Oh, un ballon! On aura tout vu dans cette histoire. Envolons-nous, montons là-haut par les pépiments du moineau. Ça y est, on s'élève! Maman! C'est le vertige! Cartouche, vois-tu ce que je vois? Nous sommes sortis de la bouche d'un volcan éteint! C'est incroyable! 2 jours plus tard, à la colonie. Folcoche, la réserve d'eau potable est à sec. Nous ne pourrons plus tenir longtemps. On ne peut plus attendre, Castou. Il faut abandonner la colonie. Ne précipitons rien. Je suis certain que Cartouche et Namor seront ici d'un moment à l'autre. J'ai trop soif. Je dois boire un peu d'eau. C'est un mirage. J'ai l'impression de voir un bateau volant. Merci beaucoup pour le transport par le vol plané du Condor. Bonjour, Castou. Nous te rapportons les 4 ingrédients comme promis. Je le savais que vous feriez tous les efforts pour réussir. Regardez qui tombe du ciel. Je n'en crois pas mes yeux. Ils sont revenus. Aussitôt, Castou se met à l'œuvre pour fabriquer l'antidote. Ce sera bientôt prêt. Apportez-moi 2 bols. Autour de bouleau noir maintenant. Comment te sens-tu, Rondebuche? Très bien. Où suis-je? Youpi! Il est guéri! En versant le reste de l'élixir dans l'étang, l'eau va se purifier immédiatement. Tu en es sûr, Castou? Il n'y a plus de danger. Tu peux avoir confiance. À ta santé, Folcoche.
Hurrah! La colonie est sauvée! C'est ainsi que la colonie de l'étang au bois merveilleux retrouve son insouciance et sa joie de vivre. Le plus drôle, c'est quand Ratoureuse est devenue complètement chauve. Qu'est-ce qu'on a rigolé, Cartouche et moi! Elle a filé dès que nous sommes rentrés à la colonie. Son poil commençait déjà à repousser sur le bateau volant. Et mes dents ont dit... Fin. Au final, tous s'en sortent indemnes, même Ratoureuse.